On est en compagnie ce matin d'Anne Leborgne. Bonjour Anne. Bonjour. Gérante chez CPR AM, spécialiste du luxe et lifestyle. Et c'est vrai que sur ce segment du luxe, ça se passe plutôt bien. Maintenant, depuis 6-7 mois, on a vu des valeurs, les champions français d'ailleurs, LVMH, Kering, etc., qui ont grimpé, mais alors très très fortement. On a quasiment une appréciation x2 depuis maintenant pratiquement un an, voire même moins, voire même 6 mois. Oui, tout à fait. On a eu un rebond du secteur du luxe qui a commencé effectivement depuis plusieurs mois. Et alors, à quoi est dû ce rebond? Plusieurs éléments. Le contexte macroéconomique est porteur. On a eu un rebond du tourisme très favorable aux ventes de luxe en Europe. Vous vous rappelez que 2016 avait été une année très difficile pour le secteur. Là, les Chinois sont revenus en masse en Europe. C'est important pour le secteur du luxe parce que le tourisme en Europe, c'est 50% des ventes du luxe. Donc c'était un facteur favorable. Et puis, en Chine, la demande pour les produits de luxe repart. Vous vous rappelez sans doute qu'elle avait vraiment décéléré depuis 2013. Et là, on a un contexte plutôt favorable de rebond de cette consommation. Et puis, dernier élément, aux États-Unis aussi, la confiance des consommateurs est au plus haut, l'environnement est plutôt porteur et la consommation est bien orientée. Donc des valeurs qui en bénéficient. Les moteurs plutôt bien orientés, on a dit. L'Europe avec effectivement l'effet terrorisme maintenant qui se dissipe, le retour des touristes effectivement. La Chine surtout avec cette fin de la politique, ils avaient mis le haut là un petit peu sur cette politique de cadeaux très très luxueux. Et évidemment les États-Unis également qui sont un petit peu plus appétents à la consommation. Ce sont les trois moteurs? Tout à fait. Et alors, vous parliez des performances boursières des différentes actions. On a quand même des disparités dans les performances, puisqu'on a encore les horlogers qui sont un peu à la traîne en termes de performance sur un an, parce que eux ont eu des stocks très très importants en Asie. Ils sont encore en train d'apurer leurs stocks pour avoir un rebond significatif de leurs ventes.